Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler du match de la troisième journée de Ligue 1 du vendredi soir qui opposera l'OM à Lorient. Alors pourquoi cette petite image de présentation où l'on voit Marcelo Bielsa et Franck Passy juste derrière? Je vais vous dire ça tout de suite car l'OM a été une nouvelle fois au cœur de l'actualité. Donc pas plus tard qu'hier, donc le lundi 22 août, France Football a déclaré que le rachat de l'OM et le retour de Marcelo Bielsa étaient officiels. Ce média plutôt fiable emballe alors le reste des médias qui le relaient soit par radio, soit par télévision, et même sur internet. Mais ce n'est pas plus tard qu'hier dans la soirée que Margarita Louis Dreyfus, excusez-moi, dément à 100% l'ensemble de ses propos. Est-ce un nouvel faux espoir pour les fans de l'OM? Je crains que oui, à moins que Margareta Louis-Dreyfus veuille jouer un peu avec les autres acheteurs potentiels, je ne sais pas. Enfin, ça me paraît un petit peu bizarre tout ça. Donc pour revenir dans le match, dans l'analyse du match, nous allons parler de l'OM qui n'a fait qu'un seul point en deux matchs. Avec ces deux résultats, l'OM se situe à la 16e place du championnat. Bon, rien d'alarmant après deux journées, mais c'est toujours des points perdus. Après leur match nul face à Toulouse 0-0 et leur défaite 2-1 à Guingamp. Mais il faut pas se leurrer, un tel début de saison était prévisible suite au mercato très peu gagnant de l'OM, trop de départs et peu d'arrivées, disons, importantes. La défaite à Guingamp, en présence notamment de Gomis, Diarra et du disparu Diaby qui a refait son apparition, n'est pas forcément très rassurante. Surtout quand l'on voit le jeu proposé par l'OM où l'une de ses meilleures compositions au milieu de terrain était alignée. Ce milieu n'a fait que garder le ballon, j'ai trouvé, sans apporter une réelle plus-value à l'équipe. On dit que Diarra Diaby, c'est vraiment la. Ça aurait pu être la meilleure doublette en numéro 6, on va dire. Mais pour ce match, sincèrement, très peu de choses à retenir, si ce n'est ouais, peut-être la possession. Donc, on en a fini avec l'Olympique de Marseille. Nous allons parler de Lorient, qui réalise un début de saison tout aussi catastrophique, voire même pire. Tout d'abord, chose qui saute aux yeux, c'est la discipline. Trois cartons rouges en deux matchs, ce n'est absolument pas normal. Ce qui leur coûte notamment la défaite à Caen 2-0 alors qu'ils menaient. Non, ils ont perdu 3-2 alors qu'ils menaient 2-0, excusez-moi. Ils auraient très bien pu tenir le match s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi. Puis face à Bastia, en finissant à 9 contre 11, ce match se termine logiquement sur une défaite sur le score de 3-0. Logiquement, et en plus, Bastia a raté un penalty. Et tout cela engrange forcément une défense transparente en encaissant 6 buts en deux matchs. Comme je dis, l'infériorité numérique pénalise énormément cette équipe qui a du mal forcément à défendre. Mais on voit mal comment Lorient pourrait consolider sa défense. De plus que le départ de Guerreiro, le petit latéral, n'a fait qu'affaiblir une défense déjà fébrile. Et je note également que Lindsay Rose, sincèrement, c'est pas fou, hein. Après son passage à l'OL, il n'a pas atteint le niveau qu'on espérait de lui, donc l'Olympique Lyonnais l'a logiquement vendu d'ailleurs. Le gros point faible de ce joueur, c'est qu'il provoque trop de pénalty à mon goût et qu'il n'anticipe pas forcément les mouvements et les dribbles adverses, ce qui est très très embêtant pour un défenseur central. Donc tout cela amène forcément à des suspendus et de possibles absences. Donc côté OM, l'effectif sera sensiblement identique que face à Guingamp. Donc toujours certainement des absents comme Alessandrini. Mais une absence de Dira pourrait survenir. Et oui, il pourrait décider de partir à Galatasaray. On en parle ces derniers jours. On dirait même qu'il y aurait des discussions assez avancées avec le joueur. C'est une affaire à suivre. Un départ de Diarra serait logique pour lui, sachant que l'OM, sincèrement, ne fera pas des choses incroyables cette saison. Il pourrait chercher un challenge un petit peu plus important. Côté l'orienté, donc les deux exclus lors de la dernière journée, à savoir Ndong et Jeannot. Grosse perte pour le milieu de terrain, vu que Ndong, c'est le gars qui tient un peu son milieu de terrain. Donc le milieu de terrain l'orienté. Faudra voir par qui il sera remplacé, mais à mon avis, ça sera quelque chose d'inférieur niveau technique et niveau distribution. Donc les cotes du match, l'OM coté à 1,68, le match nul à 3,60 et Lorient logiquement à 5,10. Donc voici mon pronostic. L'OM doit profiter de la faiblesse du moment de son adversaire pour le pousser dans ses retranchements et marquer le plus de buts possible.
enfin tout au moins le plus de buts que Lorient afin de gagner le match, bien évidemment. Voilà, il va falloir attaquer, attaquer, attaquer. Quand on sait qu'il y a des joueurs comme Lindsay-Rose, c'est pas pour critiquer forcément le joueur en particulier, mais on sait qu'au bout d'un moment ça passera. Il faudra certainement être assez réaliste et efficace. Mais j'espère voilà, que Gomis, par exemple, fera le taf. Donc pour conclure, je vois donc Marseille s'imposer, ce qui serait un événement stade Vélodrome, parce que rappelez-vous que Marseille est en série de non-victoires assez importantes à domicile. Et si je devais dire un score, ça serait un petit 1-0 à l'arraché, je dirais même, face à deux équipes en très très mauvais état de forme. Des deux côtés, il faudra se ressaisir et très rapidement monter d'un niveau. Et côté l'orienté, je pense qu'il faut un petit peu se calmer. Je pense que le deuxième carton rouge face à Bastia est preuve que ça va mal à Lorient. On voit Jeannot qui fonce sur l'arbitre. Enfin, selon moi, c'est un peu voulu parce qu'on voit qu'il prend sa course d'élan pour aller vers l'arbitre. Certains diront que non, il n'a pas fait exprès. Je vous expose mon avis, après à vous d'en débattre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau match, certainement de Ligue 1. Et à bientôt, c'était Easy Prono.